Ok, donc, d'accord. Donc, au niveau du sang, on va trouver du glucose. Le glucose qui circule dans la voie sanguine. Bien sûr, le glucose, c'est une source d'énergie pour la cellule. Okay. Soit on va avoir des os comme source d'énergie, soit des lipides, soit des acides protéines, des acides aminés. Donc, ça émane de la nutrition normalement, des nutriments. Donc, le glucose, c'est des nutriments. Nutriment, ça veut dire qu'il est assimilable, ça veut dire la cellule peut utiliser ce nutriment. Et la nutrition, c'est ce qu'on mange. C'est du pain, c'est tmar, c'est shriha, c'est... Okay. Donc, nutriment, c'est le glucose. Normalement, le glucose, il doit franchir la barrière qui est sélective, c'est la membrane plasmique. Donc, la membrane plasmique, il va laisser passer le glucose, donc à travers la couche lipidique. Normalement, le transport, c'est passif. Passif, un transport passif, F parce que c'est d'accord, via un transport passif, via une perméase. Donc, ce transport, ça ne demande pas l'ATP, ça ne demande pas d'énergie. Bien sûr, vous êtes en S1, on va dire encore un petit peu plus, un petit choulet de plus. On va dire qu'il y a des organes qui nécessitent l'insuline, une protéine. Il y a des organes qui ne demandent pas l'insuline, comme les cellules du cerveau. Donc il y a des organes insulinodépendants, il y a également des organes non insulinodépendants, je ne vais pas détailler ça, on est ça. Donc le glucose va franchir la barrière sélective, qui est la membrane plasmique, via perméase, c'est un transport passif. Donc faites attention à l'examen, c'est un transport passif. Après, le glucose va se retrouver au niveau du cytoplasme. Donc le glucose est à la source cytoplasme. Normalement, vous devriez me dire, coach, glucose, transport facilité, son ATP, normalement, il doit ressortir. Non, une fois il va se retrouver au niveau du cytoplasme, normalement, il est séquestré. Le terme, c'est séquestré. Il est bloqué parce que un phosphate, il va se fixer au niveau du carbone 6. On va parler de glucose 6-phosphate. Donc, il va rester séquestré au niveau du cytoplasme. Bien sûr, qu'il y a deux scénarios après. Soit la cellule elle va dégrader le glucose pour tirer de l'énergie. Ça, c'est le premier scénario. Sinon, le glucose va être stocké sous une forme de stockage qui est le glycogène. En S4, en biochimie, vous allez voir comment on passe d'un glucose au glucogène. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on va passer d'un glucose, comment on va cataboliser un glucose. C'est quoi le catabolisme? C'est la dégradation. C'est tirer du profit. C'est quoi le profit? C'est quoi la devise? C'est soit l'ATP, soit le GTP, donc ce sont des molécules énergétiques, soit je peux avoir également des molécules, ou bien ce qu'on appelle le pouvoir réducteur. Le pouvoir réducteur, ça veut dire des molécules d'oxydoréduction, c'est-à-dire des molécules qui entrent dans des réactions d'oxydation, des réactions de réduction, telles que NAD+, et FADH ou bien FADH2. Ok? Donc le glucose 6-phosphate par exemple va être catabolisé. La glycolyse, vous allez la voir en espace. Donc va être catabolisé. Je vais faire glycolyse, je vais former au niveau du cytoplasme du pyruvate plus 2 ATP plus 2 NADH+. Tout à l'heure, je vais fournir de l'énergie pour récupérer de l'énergie. Par contre, l'énergie, la réaction globale de l'énergie. Regardez, tu peux faire un zoom s'il te plaît sur la liste. Il n'y a pas l'ATP. Par contre, on voit il y a la formation de 2 molécules d'ATP. Juste parce que, normalement, ici, j'ai fourni de l'énergie. Parce que la glycolyse, ce sont des réactions au niveau de la glycolyse qui demandent de l'énergie, qui demandent l'ATP. Et là, ce n'est pas clair, puisque c'est un cours de S1. Normalement, en biochimie S4, vous allez voir les biréactions liquide-cytosol pour produire le pyruvate et l'ATP. Donc, j'ai fourni de l'ATP et je récupère de l'ATP. C'est comme un investissement. Je vais fournir un peu d'énergie, je vais rentabiliser ou bien avoir comme retour l'ATP. Voilà. Donc, je vais produire le pyruvate. Ce qui est très intéressant, c'est que le pyruvate,
mais il y a une énergie, il y a encore de l'énergie au niveau du pyruvate. Je peux encore oxyder le pyruvate pour tirer de l'énergie. Je forme l'ATP. Donc l'ATP, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est un récap, ok? On est que je vois les vidéos, parce que je parle vite, c'est un récap. L'ATP c'est quoi? C'est adénosine 3-phosphate. Tu peux zoomer s'il te plaît. Donc adénosine 3-phosphate. Adénosine, l'adénine, c'est une base à sauter. Et j'ai 3, et j'ai 2 liaisons. Et les liaisons, elles sont très riches en énergie. Ce sont des liaisons anhydrides. Vous allez voir ça en cours de biochimie S3, les liaisons anhydrides. Donc, les liaisons, c'est là où je peux stocker l'énergie. Voilà. Après, si je vais couper les liaisons, je vais libérer de l'énergie. Donc, après encore en escale, vous allez voir les réactions endergoniques et les réactions hexagoniques. Donc, cette molécule, elle emmagasine l'énergie. Elle stocke l'énergie. Nous fait l'énergie. Vous allez me dire NADH+, comme j'ai dit tout à l'heure, ces molécules d'oxydoréduction, ou bien encore appelées pouvoir réducteur, ou bien encore appelées donneurs d'électrons. Ce sont ces molécules qui vont passer au niveau de la membrane interne mitochondriale, puisqu'il y a une chaîne respiratoire. Pourquoi on dit que c'est une chaîne respiratoire? Parce que tout simplement, l'accepteur final des électrons, c'est l'oxygène, c'est O2. Et je vais avoir formation de H2O. Donc H2O, il est formé la chaîne mitochondriale, c'est de la molécule d'eau, c'est un nom métabolique. Ce n'est pas l'eau que je bois, c'est un nom métabolique. Donc une chaîne respiratoire. Après, vous allez voir par exemple en S3, les chaînes respiratoires, il n'y a pas l'oxygène comme récepteur d'électrons. Je peux avoir d'autres composés. Par contre, c'est une respiration qui n'est pas liée à l'oxygène. Elle est en anaérobiose, parce qu'on va voir tout de suite, c'est une respiration qui est liée à l'oxygène. En anaérobie, c'est l'aérobiose. Je peux avoir une respiration anaérobie. Donc, partie des bactéries, vous allez voir, je peux avoir comme accepteur des électrons, NH3+, par exemple, des composés soufrés, des composés, par exemple, sulfatés. Donc, ce n'est pas forcément l'oxygène. Mais quand il s'agit de l'oxygène, je vais dire que c'est une respiration en aérobie, parce que l'accepteur final des électrons, c'est l'oxygène. Donc, ces molécules d'oxydoréduction, ils vont être réoxydés à la chaîne respiratoire, ils vont libérer leurs électrons. On va voir par la suite, au niveau de la chaîne respiratoire, les transporteurs tels que le cytochrome C, tels que l'ubiquinone. Voilà. Donc, un petit récap vite fait. Donc, glucose, catabolisme, je forme pyruvate, 2 ATP, 2 NADH+. Après, on va voir le devenir de pyruvate. Le pyruvate, je vais vous est-ce que c'est un catabolisme ou bien d'autres voies, on va les voir tout de suite la partie de Merci.